Dans cette vidéo, nous allons ensemble apprendre à calculer le salaire brut intermédiaire. Comme je vous l'ai présenté dans une vidéo précédente, afin de déterminer le salaire net imposable, il est important d'abord de passer par plusieurs calculs successifs. L'un des calculs successifs nécessaires, c'est le salaire brut intermédiaire. Pourquoi le salaire brut intermédiaire? Parce que le salaire brut intermédiaire est la base pour l'évaluation des avantages en nature imposables. Donc, nous devons d'abord déterminer le salaire brut intermédiaire. Pour cela, comme vous allez le voir s'afficher sur l'écran, je vous fais juste un rappel. Il faudra additionner le salaire de base, plus le salaire des heures supplémentaires, plus les primes et les indemnités taxables. Et nous aurons donc le salaire brut intermédiaire. Alors, comment ça se fait sous SagePay? Alors, pour déterminer le salaire brut intermédiaire ici, puisque c'est un élément qui n'a pas besoin d'apparaître dans le bulletin de salaire, on va le garder uniquement en constante. Donc, nous allons créer une constante salaire brut intermédiaire. Je viens au menu liste, je viens à constante. Là, je vais ajouter un nouvel élément de type. Quel est le type de constante ici que nous allons créer? Ce sera du type rubrique. Pourquoi du type rubrique? Parce que le salaire de base et le salaire des heures supplémentaires existent déjà. Il y a déjà dans des rubriques qui ont ces valeurs. Donc, nous allons donc créer une constante qui va aller récupérer les valeurs qui seront saisies dans les rubriques. C'est la raison pour laquelle nous devons créer une constante de type rubrique. Donc, je sélectionne rubrique et je fais un clic sur OK. La fenêtre suivante apparaît. Je vais l'appeler SBI pour salaire brut intermédiaire. Je viens à intituler, je mets salaire brut intermédiaire. En mémo, je mets ça à salaire. Voici l'onglet période, je viens à l'onglet rubrique. À l'onglet rubrique, ici, je vais donc insérer les rubriques qui doivent donc être prises en compte dans le salaire brut intermédiaire. Je viens sur insérer et vous voyez, voilà les rubriques que nous avons déjà créées jusqu'à présent. Donc, nous allons donc sélectionner ces rubriques. Alors, pour les sélectionner, je vais appuyer sur la touche CTRL. Je vais prendre le salaire, les primes. Vous savez, généralement, les primes sont des compléments de salaire et sont taxables. On va prendre les primes. Et il y a donc maintenant les indemnités. Parmi ces indemnités-ci, on doit choisir les indemnités qui sont taxables. Donc, nous allons donc choisir, après le salaire et les primes, je laisse d'abord les indemnités, je viens au salaire des heures supplémentaires. Je prends les heures supplémentaires. Voilà. Je vois la prime d'ancienneté. Je la prends là aussi. Comme ça, déjà, j'ai pris le salaire et les primes. Maintenant, les indemnités. Quelles sont les indemnités qui sont taxables? L'indemnité de nourriture est représentative d'avantages en nature, dont n'est imposable qu'au plafond de l'avantage en nature de la nourriture, soit 10% du salaire brut intermédiaire. Donc, je ne peux pas le prendre. L'indemnité de responsabilité, je vais prendre l'indemnité de responsabilité. Je vais prendre l'indemnité de transport. Et ce sont les quelques indemnités que nous avons ici. Donc, vous avez la possibilité de créer plusieurs indemnités. Dans notre cas, voilà ce qu'on a pris. Et vous appuyez sur Entrée. Vous voyez, voici tous les éléments. Et vous avez le signe plus pour dire, je vais prendre le salaire, j'ajoute ci, j'ajoute ci, j'ajoute. N'oubliez pas, là, il faut prendre uniquement les éléments taxables. Il faut prendre uniquement les éléments taxables. Ensuite, vous faites un clic sur OK. Je viens là, ouais, SBI, salaire brut intermédiaire. Si je viens là, salaire, je vois mon salaire brut intermédiaire.
Donc, dans cette vidéo, nous avons créé la rubrique, la constante salaire brut intermédiaire.